Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous traiter d'un sujet dont je n'ai jamais parlé, les automatisations et la création d'agents indépendants sur Make. Vous savez que l'année 2025 a été marquée d'une pierre blanche concernant les diverses automatisations rendues possibles par l'intelligence artificielle. Make était un des pionniers dans le domaine, mais depuis quelques mois, celui-ci s'est considérablement perfectionné avec l'introduction des agents indépendants. Aujourd'hui, je vais essayer de clarifier la situation car la mise en place de schémas complexes visant à des automatisations précises est souvent difficile. Aujourd'hui, je vais essayer d'éclairer votre lanterne. Je vais vous montrer comment procéder à la mise en place d'automatisation basée sur ces agents IA via Make. Comment ça fonctionne, quelles sont les difficultés et quels sont les avantages que vous pouvez en tirer. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on passe sur l'interface de Make. Nous voici sur l'interface de Make. Il y a à peu près un an, voilà à quoi ressemblaient les automatisations que vous pouviez créer avec Make. Un chemin unique qui se concluait par des ramifications souvent complexes. On perdait le fil, on ne savait plus comment mener à bien l'information rentrée au niveau du premier nodule jusqu'à la fin. Aujourd'hui, grâce aux agents indépendants, voilà à quoi ressemble la route de départ de votre automatisation. On a un point d'entrée, l'input qui va servir à donner une indication à l'agent, l'output qui va définir le format de sortie des informations à générer. Ici, Telegram, mais vous pouvez utiliser n'importe quel point d'entrée, n'importe quel point de sortie et connecter à cet agent divers mini scénarios qui vont vous permettre d'accéder à des automatisations d'une richesse inégalée. Donc ici, je ne vais pas vous montrer le processus de création en détail. Je vais vous expliquer comment utiliser Make, comment tirer parti de tous les bénéfices que vous pouvez en tirer. Donc sur la base d'un agent indépendant, comme vous le voyez ici, nous allons pouvoir créer un super assistant capable de lire vos mails, d'envoyer des mails, de vérifier votre agenda, de créer des articles, de pouvoir créer ou modifier des images. Bref, autant de scénarios possibles que de possibilités offertes par Make. Mais avant tout, il faut comprendre le concept d'agent indépendant en tant que tel. Pour comprendre l'utilisation et le but d'un agent indépendant, il faut se focaliser sur ce schéma. Donc, les premières choses que je peux vous dire, c'est que l'agent indépendant est autonome, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez bien programmé l'ensemble, celui-ci va prendre les décisions à votre place, répondre à l'ensemble des requêtes que vous lui avez soumis, mais celui-ci ne peut pas fonctionner tout seul. Et le schéma ici, qui correspond au schéma officiel de Make, nous sert à clarifier un petit peu l'ensemble général. Donc ici, vous avez l'agent indépendant qui, comme je vous l'ai dit, peut opérer un travail de planification, d'organisation et agir de manière autonome par rapport à vos instructions afin de remplir un ou plusieurs objectifs. Donc l'agent indépendant est ici, c'est le moteur cognitif qui interprète les objectifs, évalue le contexte et orchestre l'utilisation de toutes les ressources disponibles, les capacités liées à la mémoire, les outils que vous allez greffer dessus, etc. Pour qu'un agent indépendant puisse fonctionner favorablement, la première phase va consister à entrer des instructions, c'est le point de départ. Il s'agit ici de l'ensemble des instructions que vous allez rentrer dans chacun des scénarios qui eux-mêmes sont liés à votre agent indépendant.
et l'ensemble va donc garantir ce que vous lui avez demandé. L'autre élément est l'importance du contexte, c'est-à-dire que les instructions seules ne suffisent pas. Dans la mesure où un agent indépendant est adaptatif, eh bien, le contexte consiste en fait à recueillir un ensemble de données brutes que l'agent va disséquer, analyser, sur lesquelles il va se baser pour orienter par rapport au contexte fourni ce que vous lui avez demandé. Si par exemple votre agent est organisé pour gérer votre, courrier, votre, vos mails, eh bien, les cas de figure peuvent être différents. Vous pouvez demander, par exemple, à votre agent de mettre en avant tous les mails reçus par monsieur Dupont, par exemple, mais vous pouvez également demander à votre agent de compiler les données relatives aux offres commerciales de la part de vos partenaires. Donc ça, c'est le contexte. On y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, au niveau terminologique, on a les tools, les outils. Alors ici, sémantiquement parlant, il y a un petit risque de confusion dans la mesure où les outils, comme il est précisé ici, permettent à l'agent de lire, écrire et manipuler des données dans des applications et services externes. Mais dans l'absolu, lorsque on évoque les outils, les tools sur Make, eh bien, ceux-ci en fait correspondent aux différents scénarios dont je vous ai parlé dans l'introduction. Ça veut dire que si vous avez un agent simplissime comme celui que je vous ai montré, avec un point d'entrée et un point de sortie, celui-ci va être lié à plusieurs outils, chaque outil correspondant à un scénario particulier. Vous allez donc avoir comme base l'agent que je vous ai montré, un outil ou un scénario, appelez ça comme vous voulez, qui va, gérer vos mails, un deuxième outil qui va créer vos images, un troisième outil qui va vous créer les articles et cetera et cetera. Donc lorsque nous parlerons d'outils, eh bien, il s'agira en fait des scénarios que vous allez devoir créer un par un, que vous allez pouvoir réutiliser et c'est aussi ça la grande force de Make, dans tous les scénarios. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous créez un agent indépendant voué à une tâche et que vous y liez différents scénarios, ces différents scénarios pourront être réutilisables à tout moment par rapport à d'autres agents indépendants que vous créerez plus tard. C'est-à-dire que si vous allez créer un scénario qui est destiné à la gestion de vos mails et que dans 2 mois, vous allez créer un autre agent dont la tâche va être précisément, la même chose, c'est-à-dire gérer vos mails, il sera inutile de créer un scénario identique dans la mesure où le nouvel agent sera également capable de faire le lien avec ce tool, ce scénario chargé de la gestion de vos mails, en évitant en fait d'en créer, des claudes, des doublons inutiles. Donc tools égale scénario, scénario égale différentes possibilités qui sont liées à un agent unique ou à d'autres agents ultérieurement et c'est également cela qui fait la force de Make. Nous avons ensuite les variables. Donc les variables, il s'agit d'informations clés qui, sont là tout au long de l'exécution d'une tâche et ici, vous voyez que les variables agissent comme la mémoire à court terme de l'agent. Elles lui permettent de stocker des résultats intermédiaires, des identifiants, des extraits de données, et cetera. Car lorsque vous utilisez un programme comme Make visant à l'utilisation, celui-ci va utiliser, si vous voulez, des systèmes comme Google, OpenAI, Telegram et pour pouvoir faire en sorte que tous les, modules auxquels vous allez faire appel fonctionnent, eh bien, il faudra que, les variables liées au code, aux connexions soient parfaitement paramétrées. Alors ensuite, on a les skills, les aptitudes si vous voulez. Eh bien ici, comme il est précisé, une compétence est plus qu'un outil, c'est une expertise encapsulée qui permet à l'agent d'effectuer des tâches sophistiquées comme l'analyse de sentiments, la traduction ou le résumé de texte sans avoir à les réapprendre à chaque fois. Donc ici aussi, lorsqu'on va faire appel à des tâches spécifiques, dans certains nœuds spécifiques, ce qui donnera un plus ou moins bon résultat, c'est le fait d'entrer des prompts qui vont indiquer à l'agent la manière la plus détaillée possible liée à une tâche,
a une mission sur un sujet déterminé et pour ce faire, l'agent a besoin de précision, d'une exactitude, totale, sous réserve de, ne pas traiter l'information comme vous l'auriez souhaité au départ. On a ensuite les add-ons. Les add-ons, comme il est spécifié ici, sont des modules qui se greffent directement au cœur de l'agent pour lui conférer des capacités avancées. Ils peuvent débloquer l'accès à de nouveaux modèles de langage, des moteurs de recherche spécialisés, etc., etc. En général, il y a un distinguo à effectuer. Les add-ons sont liés à un agent particulier dans un contexte particulier lié à une tâche particulière. Ils peuvent se confondre avec les outils, les tools, donc autrement dit les scénarios. La différence, c'est que les add-ons sont propres à l'agent indépendant dans un système fermé, alors que les tools, vous pouvez les réutiliser par rapport à n'importe quel agent. Alors, je sais que les choses ne sont pas claires. Moi aussi, quand je me suis mis à l'automatisation, au début, je ne comprenais rien. Mais c'est pour ça que, avant d'aller dans le fond, de voir un petit peu l'interface de Make, cet élément est primordial, car sans ces indications, vous ne pourrez pas comprendre de manière claire comment se déroule, si vous voulez, comment s'organise une automatisation complète, de manière générale et de manière plus spécifique au cœur de l'interface de Make. Donc, grosso modo, le point de départ, c'est une mission. Cette mission est liée à un contexte. Ce contexte va devoir faire appel à des outils, à des scénarios nécessaires pour pouvoir, concrétiser le résultat attendu. Cela va occasionner une mémoire. Donc la mémoire, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est le nombre de capacités octroyées à un agent pour qu'il puisse générer de la manière la plus fluide possible ce que vous lui demandez. C'est par exemple, dans un chat, vous allez déterminer au niveau de la mémoire combien le chat va pouvoir retenir de discussion. Parce que si vous posez une question à un agent indépendant et que à chaque fois il oublie ce que vous lui avez demandé précédemment, eh bien vous allez devoir tout recommencer. Donc ici, la mémoire, ça va consister par exemple à dire: «Je veux que le chat, donc le déclencheur dans Telegram, puisse accueillir 50 requêtes». Ça veut dire que lorsque vous allez demander les premières instructions, eh bien, celles-ci, vous pourrez les redemander, 50 fois ou du moins procéder à des itérations à partir d'une question de base. Donc là, la mémoire, très important. Ensuite, le raisonnement, ben, ça va être la résultante, si vous voulez, de l'ensemble de ce que vous lui avez demandé et les outils, comme je vous l'ai déjà dit, sont des outils spécifiques à une action qui est elle-même placée au cœur de l'écosystème de l'agent concerné. C'est pourquoi l'agent indépendant représente un véritable changement de paradigme. On passe de la création de workflows rigides avec plein de ramifications, comme je vous l'ai montré au début, à des systèmes beaucoup plus simples dans leur conception et qui font appel à d'autres scénarios également plus simples à concevoir. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau des agents indépendants, vraiment une fonction puissante de Make. Je vous laisse ce PDF en pièces jointes, comme ça, si vous voulez avoir plus d'informations pertinentes sur Make, cela vous sera d'une grande aide. Et maintenant, je vais vous montrer en quelques minutes comment mettre ça en place. Nous voici sur l'interface de Make. Bon, là, mon but n'est pas de vous montrer toutes les fonctionnalités. Le but est d'aller directement au sujet traité. Donc, Make, vous pouvez l'utiliser de manière gratuite. Vous avez quelques essais au début. Je vous laisse aller voir les abonnements, et cetera. Donc, ce qui nous intéresse ici, ce sont les scénarios. On préfère, commencer par la création d'un scénario, puis de transformer celui-ci en agent. Ça, je vous le montrerai au fur et à mesure. De toute manière, il ne s'agira pas de la première vidéo que je traiterai sur le sujet. Aujourd'hui, je vous parle des bases et du concept d'agent qui, va permettre vraiment de vous faire passer un cap, pour vous faciliter le travail. Donc ici, j'ai les différents scénarios que j'ai créés. Donc ici, j'ai mon scénario super assistant. Alors comment procéder? Eh bien, l'ensemble des IA relatives à l'automatisation sont basées sur des modules. Donc ici, comment j'ai créé l'ensemble? Eh bien, vous créez d'abord votre agent indépendant. À l'intérieur de celui-ci, vous lui attribuez toujours
un nom très important. Ici, vous voyez qu'on peut ajouter des outils, supplémentaires, qui permettront de donner des indications à l'agent. Le contexte, on verra un petit peu plus tard et ce qui est important, ce qui est un peu difficile au début, c'est que l'agent indépendant a besoin d'une entrée et que vous repreniez, en fait, les indications liées à cette entrée en, copiant-collant certains aspects. Donc ici, notre déclencheur, c'est Telegram. Donc pour créer un nodule, c'est très facile, hein. Donc là, si par exemple, je veux créer un nodule ici, je clique sur Another Module et ici, vous avez des centaines de, nodules, de nœuds, appelez ça comme vous voulez, qui vont vous servir à vous connecter avec les différents, logiciels, qui vous intéresse. Donc ici, j'ai créé le premier nodule Telegram. Donc là, c'est mon élément déclencheur. Donc ici, il s'agit de créer un bot dans Telegram. C'est très facile, hein. Vous allez, sur Telegram, vous créez un bot sur BotPhaser qui est, une, application destinée à la création de bots sur Telegram, pardon. Vous cliquez dessus, mon super assistant. Très bien. Donc ici, vous devez lier le point de départ à votre agent indépendant et lorsque vous lancez une requête ici via Telegram, celle-ci va se répercuter dans l'agent et lorsque vous cliquez sur l'agent et que vous allez dans le contexte, ici va apparaître en fait tous les éléments qui sont relatifs au premier nœud. Donc ici, le message de départ se fait à partir d'un chat Telegram. Donc pour bien remplir la zone thread ID que vous voulez ici, il va simplement falloir spécifier dans le bot Telegram au niveau du chat l'élément lié au message. Donc ici, il va falloir spécifier au niveau du message le numéro ID qui est ici et cela va débloquer la liaison, la connexion entre le déclencheur, l'input, donc Telegram, et l'agent indépendant. Ensuite, il va falloir fournir à cet agent indépendant un output. Ça veut dire que ici, nous allons procéder de la même manière, c'est-à-dire signifier à l'agent que, quel que soit le ou les outils auxquels il est lié, la concrétisation de ce que vous lui demandiez aille directement dans Telegram. Donc on a le point de départ, on pose une question à l'agent va gérer ça par rapport aux aux préceptes en fait, aux instructions que vous lui avez soumises et ensuite l'ensemble va ressortir dans Telegram. Conceptuellement parlant, si vous voulez créer un agent indépendant, vous cliquez d'abord sur scénario, vous créez cette configuration de base qui ne bougera plus d'un iota, hormis quand vous connecterez des tools, des scénarios à cet agent indépendant. Ensuite, il suffit de transformer ce scénario en agent indépendant que vous retrouverez sur la barre latérale de gauche et quand vous allez rentrer dans le super assistant, vous pourrez donc ici entrer le prompt. Donc là, le prompt est basique au début, mais à tout moment, par rapport aux connexions caractérisées par les tools, les scénarios, il conviendra de compléter ce prompt de base. Donc là, au début, je lui ai simplement dit: «Tu es un super assistant spécialisé dans la production de l'ensemble de mes tâches professionnelles quotidiennes». Mais ça suffit pas. Si je crée un scénario correspondant à un outil chargé de gérer ma boîte mail, eh bien ici, je vais mettre un 2 points, tiret, tu vas gérer ma boîte mail. Si vous créez un scénario qui est chargé, de gérer votre agenda, ici, vous rajouterez un tiret avec tu dois, t'occuper de mon agenda. Si vous créez un scénario pour la création d'images, ben ici, vous rajouterez tu vas créer, le scénario lié à la création d'images et plus vous connecterez de scénarios à cet agent indépendant, plus celui-ci sera capable, à partir des 3 nœuds que je vous ai montrés, d'effectuer des tâches complexes de la manière la plus simple possible. Et ici, on pourra également rajouter des outils inhérents à cet agent indépendant, mais ce qui est important, c'est de bien spécifier un prompt de départ dans cette, interface, faute de quoi votre agent ne saura pas quoi faire et comment démarrer initialement. Donc nous avons vu que notre agent indépendant est créé. Maintenant, pour pas que cette vidéo dure 3 heures, je vais simplement vous montrer
quelques bases pour créer notre premier scénario indépendant que nous allons connecter à cet agent. Pour créer notre premier scénario, eh bien, on se rend dans la barre latérale de gauche sur Scénario. Je clique simplement sur Create Scénario. Ici, le but de mon scénario va consister à connecter mon Gmail à Make afin de recevoir, des mails. Donc ça paraît basique, mais lorsqu'on n'a pas de notion de départ, l'ensemble peut paraître un petit peu tortueux. La première phase va donc consister ici à créer mon premier nœud. Donc ici, pour envoyer un mail, il va falloir que je donne comme indication à Make qu'il fouille dans ma base de contacts Google. Donc ici, vous cliquez simplement Google Contact, je valide en haut et ici, le but, c'est de rechercher un contact comme vous le voyez ici. Je valide, mon nœud apparaît. Ici, la petite pastille rouge signifie que le module, le nœud n'est pas encore configuré. La première chose qu'il va falloir faire, c'est de me connecter à mon compte Google. Donc là, je ne vous traite pas tout ce qui est connexion. Je vous mets en lien, en plus du guide relatif aux agents indépendants, un guide vous expliquant comment connecter à peu près toutes les applications les plus utilisées sur Make. Donc ici, simplement, je clique sur Add, je clique sur Sign in with Google. Mes identifiants étant déjà enregistrés dans les identifiants de Make, je confirme simplement la connexion. Voilà qui est chose faite. Ici, je vais rechercher un seul contact et ici, le Query Search, comme je vous l'ai précédemment expliqué, consiste à trouver l'identifiant qui va me permettre de confirmer en fait la prise en compte de mes indications. Ici, le terme Query Search va consister à rechercher une variable qui va donner une indication au système. Alors la variable, ça peut être: je veux envoyer un mail, je veux lire un mail, je veux trier des mails, peu importe. Donc ça, au début, ça paraît un petit peu compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Pour l'heure, je vais procéder à la fermeture de cette fenêtre et depuis peu, il y a une nouvelle touche que vous voyez en dessous qui concerne les inputs et les outputs, les entrées et les sorties. Je vais ajouter un objet, un item et ici, on va lui dire qu'il s'agit du contact name, c'est-à-dire le nom de la personne que je voudrais rechercher dans mon, Google, Contact. Alors bien sûr, ici, les possibilités, sont nombreuses. Ici, on recherche un nom de contact. On aurait pu, entrer un numéro de téléphone, d'autres variables. Alors évidemment, il y aura la possibilité de manière empirique de rajouter, plusieurs variables telles que le sujet du mail et cetera. Ici, on va simplement ajouter la description correspondant à la fonction qu'on veut attribuer précisément à ce nœud. Voici le nom de votre contact. Ça, c'est juste pour donner une indication au système. Pour l'heure, les indications que j'ai rentrées suffisent amplement. Lorsque je clique Save et que je retourne ici, eh bien maintenant, il va falloir que j'enregistre l'ensemble et ici, évidemment, le système m'indique que, des, informations sont manquantes. Donc je vais sauvegarder malgré tout, je vais retourner ici et maintenant je vais cliquer dans Query Search. Query Search, ça va nous rechercher la variable souhaitée. Les variables, elles se trouvent ici. On voit que la variable contact name, celle qu'il nous faut, apparaît bien là. Donc là, vous cliquez dessus et l'ensemble est donc normalement fonctionnel. Donc là, il m'a fait sauter la limite de un seul contact. Je sauvegarde et la pastille rouge s'est déclenchée, signe qu'a priori, tout va bien pour l'instant. La problématique, c'est qu'ici, il faut que je lui donne comme information que l'entrée, le message d'origine, il puisse le rechercher à partir de l'agent indépendant. C'est-à-dire que sous Make, ici, depuis le début, je vous explique comment créer des agents indépendants, quels sont leurs avantages, et cetera. Mais vous pouvez tout à fait, si vous ne voulez pas utiliser les agents indépendants, créer des scénarios indépendants qui seront un petit peu plus longs à générer. Et si j'avais créé un scénario en dehors d'un scénario indépendant, je n'aurais jamais commencé par un nœud comme celui-ci. J'aurais forcément entamer la structure de l'ensemble par un déclencheur, un trigger, mais ici, comme le trigger, c'est le télégramme que j'ai programmé dans mon agent indépendant, il va falloir que je lui donne comme indication que l'entrée,
se déclenche via Telegram. Donc ici, je vais cliquer sur la petite lampe que vous voyez ici et ici, on ne veut pas un scénario qui, par défaut, tel qu'il est indiqué là, se déclenche à intervalles réguliers. À chaque fois que vous devez connecter un scénario indépendant à votre agent indépendant, eh bien, vous cliquerez sur On Demand et en sauvegardant, vous allez voir que la pastille représentant l'espèce d'horloge va être modifiée par cette flèche et ici, je vais activer le scénario. Vous voyez qu'ici, le scénario est actif. Donc là, ne prenez pas en compte les erreurs, puisque l'ensemble n'est pas finalisé et j'enregistre. Donc ici, on a créé le premier nœud pour donner les contacts dans notre scénario et de lui indiquer que toute entrée se fera désormais en connexion avec l'agent indépendant originel. Donc le but de l'opération, c'est qu'une fois le contact trouvé, eh bien, le mail doit être envoyé à ce dernier. Donc là, je vais rajouter mon deuxième nœud, je clique sur plus, je clique sur Gmail et ici, on veut que l'ensemble nous envoie un mail. Donc je clique sur Send mail. Ici, même topo, je clique sur Add pour me connecter avec mon Gmail. À partir de maintenant, voilà, ma connexion a bien été confirmée. Pour que l'ensemble soit complet, il faudra vous connecter à votre, Google Console, créer un projet afin de récupérer les 2 codes demandés. Donc ça aussi, tout le processus est expliqué dans le PDF que je vous ai mis, dans la description. Donc une fois que vous êtes connecté de manière classique à votre Gmail, il consiste de cliquer sur Advanced Settings et de rentrer les 2 valeurs, l'ID du client et le client secret. Donc ça, comme je vous l'ai dit, tout est expliqué dans le PDF dans la description. Moi, je vais simplement copier-coller ces 2 éléments, puis je vais cliquer sur Sign in with Google. Ensuite, je valide, je clique sur le compte à connecter. Alors ici, vous allez avoir un message selon lequel Google n'a pas validé l'application. Donc là, ça marche bien, continuer et là, normalement, tout devrait être fonctionnel. Arrivé à ce stade, il va falloir que j'entre la valeur qui me permette en quelque sorte de réceptionner, l'adresse correspondant au nom du contact. Donc là, je clique ici. Donc, lorsque vous descendez ici, eh bien, vous vous rendez dans Email Addresses et vous cliquez sur Value et ainsi, Make sera désormais capable d'identifier le nom de la personne liée au mail concerné. Donc désormais, il ne nous reste plus qu'à vérifier si notre agent fonctionne. Donc ici, on veille à ce que le scénario concernant mon mail soit enregistré. On va également faire la même chose ici. Je me rends sur mon chat Telegram qui est le déclencheur, c'est-à-dire ce qui correspond aux indications qu'on a rentrées dans ce nœud. Et ici, on va lui dire: «Envoie un mail à Barthélémy Nobili en disant: "Peux-tu me rappeler s'il te plaît?"». On va juste voir ça. Ici, je coche Run Once, ce qui signifie que dès que je vais déclencher l'envoi du message, vous allez voir que le scénario va se mettre en route. On lance la manivelle et voilà. Ici, le premier bot de l'input a bien reçu le message. Ici, on voit que le scénario a débuté. L'agent est en train de gérer l'information que je lui ai communiquée. J'ai reçu une notification sur mon téléphone, sur mon Gmail, et j'ai bien reçu un mail: «Peux-tu me rappeler?». Donc ici, pour le test, je me suis envoyé un mail à moi-même et vous voyez qu'au bout de cette longue marche, eh bien, mon agent indépendant gère un des premiers sous-scénarios que nous lui avons communiqués. Donc à partir de maintenant, pour l'ensemble de tous les autres sous-scénarios, eh bien, nous procéderons de la même manière. À partir de l'agent initial qui sera le point de départ, à partir de l'input Telegram, eh bien, je pourrai donc créer d'autres sous-scénarios liés à ce make
et vous voyez que l'ensemble, fonctionne très bien, même s'il faut, s'attacher aux détails, car il suffit d'un élément manquant pour que l'ensemble, en fait, soit bloqué. Pour être tout à fait complet avec cette histoire d'agent indépendant, il y a aussi une fonctionnalité encore en mode bêta, mais qui permet de s'y retrouver. Vous cliquez sur Grid sur la barre latérale de gauche. Donc ici, vous allez obtenir une sorte de carte. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez l'ensemble en fait de vos automatisations. Donc ça, ce sont les anciennes. Vous voyez que là, il y avait beaucoup plus de ramifications pour obtenir un résultat similaire avec les agents indépendants. Et ici, on voit que figurent en fait les autres agents indépendants que j'ai créés depuis le début. Et on voit que chacun correspond à une organisation très spécifique qui reprend donc ces fameuses ramifications permettant de connecter tous les nœuds entre eux. Et donc cette visualisation paraît peut-être gadget, mais lorsque vous avez beaucoup d'éléments, eh bien ça vous sert à obtenir en fait une sorte de cartographie précise de l'ensemble de vos créations, avec peut-être des idées de solutions pour les connecter entre elles. Et ici, vous avez donc, la vue 3D et la vue 2D, donc vous pouvez vraiment, faire ce que vous voulez. Et donc ici, plus vous zoomez et plus, vous obtiendrez, d'indications relatives à la manière dont vous avez créé, puis organisé ces différents agents et scénarios qui y sont liés.